Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le succès. Mais en un instant, le monde de Scott Williams s'est arrêté. À travers la vitre teintée de sa voiture de luxe, il l'a vue, Elena Miles, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, debout sur un trottoir gelé, serrant un bébé dans ses bras, implorant de l'argent. Ses yeux, autrefois emplis de rêves, étaient désormais voilés par la douleur. Comment était-ce arrivé? Scott pouvait partir en voiture, faire comme s'il ne l'avait jamais vue. Ou il pouvait sortir, affronter le passé et tout risquer pour changer son avenir. Ce qu'il a fait ensuite était incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. La ville s'agitait comme une bête vivante, ses veines remplies de klaxons de taxi, de pas pressés et du bourdonnement lointain de l'ambition. La 5e avenue n'était pas étrangère au pouvoir. Des hommes en costumes élégants marchaient avec détermination, leurs chaussures cirées frappant le trottoir à un rythme dicté par la richesse. C'est là, au milieu des imposantes tours d'acier et de verre, que Scott Williams était assis dans sa Mercedes-Benz noire, bloqué à un feu rouge, inconscient du moment qui allait tout changer. Il desserra sa cravate en soie, la chaleur des aérations de la voiture lui caressant le visage tandis qu'il expirait. La journée avait été incessante, avec ses réunions enchaînées, ses décisions stratégiques, ses chiffres sur un écran qui dictaient les mouvements de l'Empire qu'il avait bâti de toutes pièces. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance, car son regard venait de tomber sur quelque chose, quelqu'un, qui ne devrait pas exister dans ce monde de pouvoir et de privilèges. Au début, ce n'était qu'un simple coup d'œil par la fenêtre, de ceux qu'il jette par ennui en attendant que la ville lui accorde l'autorisation de déménager. Mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une femme, emmitouflée dans un manteau en lambeaux, entourait un bébé de ses bras protecteurs. Le vent mordant tirait sur ses mèches noires, lui masquant partiellement le visage tandis qu'elle tendait une main tremblante vers la foule qui passait. Un gobelet en carton, une supplication silencieuse, une vie qui se dénouait sous ses yeux. Quelque chose en elle l'attirait, une douleur si étrange qu'il la reconnaissait à peine. Et puis, comme si le temps lui-même avait remonté 20 ans, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Scott ressentit l'impact comme un coup de poing dans la poitrine. Elena. Le nom résonna dans son esprit, réveillant des souvenirs longtemps enfouis sous des couches de succès et de survie. Elena Miles, la fille qui possédait autrefois son cœur, celle qui murmurait ses rêves sous les lampadaires du Bronx, celle dont le rire avait été la bande-son de sa jeunesse. Et maintenant, elle était là, fantôme de son passé, mendiant dans les rues de Manhattan. Le feu est passé au vert. La ville exigeait du mouvement, mais Scott ne pouvait pas bouger. Le passé a cette étrange façon de s'insinuer, de se faufiler entre les mailles du filet du temps quand on s'y attend le moins. Scott Williams avait passé des années à le fuir, à enterrer de vieilles blessures sous des gratte-ciel, des contrats à plusieurs millions de dollars et l'illusion du contrôle. Mais en l'espace d'un battement de cœur, tout ce qu'il avait construit trembla sous le poids d'un souvenir. Elena Miles. Ce nom enveloppa ses pensées comme une fumée épaisse et suffocante. S'il se laissait aller, il entendait encore sa voix, douce, taquine, emplie d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il la voyait encore telle qu'elle était à l'époque, 17 ans, féroce et fougueuse, la seule fille qui lui avait jamais donné foi en autre chose que la survie. Ils avaient grandi dans un monde qui exigeait de la force, dans un quartier où les rêves étaient murmurés avec prudence, comme si les exprimer trop fort risquait de les briser. Mais Elena, elle, ne murmurait jamais. Elle parlait de l'avenir comme si c'était quelque chose qu'elle pouvait tenir entre ses mains, quelque chose qu'elle pouvait modeler à sa guise. Scott, un jour, nous quitterons cet endroit. Ouais, tu seras un homme d'affaires de génie et je ne sais pas. Peut-être que je voyagerai. Peut-être que je peindrai. Quelque chose de grand. Quelque chose de réel. Elle était si sûre d'elle. Et pendant un temps, il crut en sa certitude plus qu'en lui-même. Mais la certitude ne suffisait pas. La réalité avait le don de déchirer les promesses comme du papier. Les bourses, la lettre d'admission à Stanford, sa porte de sortie apparurent, et il la saisit. Ils avaient promis de faire en sorte que ça marche, mais la distance devint un obstacle tacite. Le temps transformait leur relation en appels nocturnes qui se faisaient plus courts, puis s'interrompaient complètement.
Il s'était toujours dit que la vie les avait inévitablement séparés, que le succès exigeait des sacrifices. Alors pourquoi, après toutes ces années, la revoir maintenant lui semblait-il une erreur qu'il n'avait jamais cessé de commettre? La femme dans la rue n'était plus l'Helena de ses souvenirs. Elle n'était plus qu'une version effacée, la silhouette de quelqu'un qui brûlait autrefois trop fort pour être ignoré. Et pourtant, malgré l'épuisement dans son regard, malgré le poids qui pesait sur ses épaules, elle était toujours Helena, toujours la fille qui avait possédé son cœur. Et maintenant, elle était là, et elle souffrait. Scott agrippa l'accoudoir en cuir de son siège, son cœur battant à tout rompre. Que lui était-il arrivé? Que lui avait fait la vie? Et, plus terrifiant encore, pourquoi s'en souciait-il encore autant? Le monde extérieur à sa voiture avançait. Des piétons zigzagant sur le passage piéton, des taxis se démarrant en chaos, la symphonie omniprésente du rythme effréné de Manhattan. Mais à l'intérieur de la Mercedes noire, le temps s'était arrêté. Scott Williams ne pouvait plus bouger. Son chauffeur le regarda dans le rétroviseur. « On peut partir, monsieur. » Scott ne répondit pas. Ses doigts restèrent près de la poignée de la porte, son pouls battant à tout rompre. Son instinct lui criait de lâcher prise. Continuer à conduire. Oublier ce qu'il a vu. Avancer. C'était ce qu'il faisait de mieux, n'est-ce pas? Pendant des années, Scott avait fait carrière en coupant court aux excès, en rejetant tout ce qui le ralentissait. Sentimentalité, distraction, regret. C'était la seule façon de survivre dans son monde. Les affaires se fichaient des sentiments. Les sentiments étaient un handicap. Et pourtant, il était là, figé sur place, incapable de quitter des yeux la femme sur le trottoir. Helena. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Le bébé dans ses bras s'agitait, un léger gémissement perdu dans le bruit de la ville. La façon dont elle serrait l'enfant, la façon dont ses épaules se repliaient sur elle-même, comme pour les protéger tous deux d'une menace invisible. Cela lui fit quelque chose. Il avait passé des années à croire que leur histoire était terminée, que la vie avait fait ses choix à leur place. Mais si c'était vrai, pourquoi avait-il l'impression que sa poitrine se serrait? Ses pensées se bousculaient à une vitesse fulgurante, une salle de réunion où des voix rivales se disputaient la domination dans son esprit. « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton problème. Elle n'a pas besoin de toi. C'est juste une autre personne malchanceuse. Ça arrive tous les jours. On ne la connaît pas du tout. » Mais il y avait l'autre voix, celle qui était restée enfouie pendant 20 ans. Oui, c'est vrai. Le feu est passé au vert. Un klaxon a retenti derrière eux. Son chauffeur changea de vitesse avec impatience. « Monsieur, Scott inspire brusquement, les points. C'était une erreur. S'impliquer compliquerait les choses. Il avait passé trop de temps à maintenir sa vie en parfait ordre. Et Helena, c'était le chaos. Et pourtant, quelque chose dans sa façon de se tenir là, si petite face à la ville imposante, si perdue dans un endroit où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Il ne pouvait l'ignorer. Une décision devait être prise. Continuer à conduire ou sortir. Garder le passé enfoui ou l'affronter. Le pouls de Scott bourdonnait dans ses oreilles tandis qu'il tendait la main vers la poignée de la portière. Et puis il sortit. Le froid le frappa en premier. Aigu, mordant, un contraste cruel avec le tourbillon brûlant qui le rongeait. La ville vibrait autour de lui, indifférente à l'instant qui se déroulait sous ses yeux. Scott Williams n'avait pas l'habitude de se sentir petit. Il dirigeait des conseils d'administration et contrôlait des contrats de plusieurs milliards de dollars d'une seule décision. Mais debout sur le trottoir, à quelques mètres d'Helena Miles, il se sentait instable. Elle ne l'avait pas encore vue. Elle avait la tête baissée, protégeant le bébé du vent, son fin manteau à peine suffisant pour le protéger du froid. Toutes les quelques secondes, elle levait les yeux, non pas pour le chercher, mais simplement pour trouver l'espoir. Et cela brisa quelque chose en lui. Scott prit une inspiration, se ressaisit. Puis il parla. Helena. Au début, je n'y comprenais rien. Ses épaules tressaillirent à peine. Sa voix s'était noyée dans le bruit des voitures qui passaient, des pas, des bavardages lointains d'inconnus. Puis elle se retourna. Et à cet instant, Scott avait de nouveau 17 ans, le même visage qui avait autrefois représenté tout son monde. Sauf que maintenant, c'était différent. Il n'y avait plus d'étincelles, plus de feu, juste l'épuisement, juste la survie. La jeune fille qui avait osé rêver avait été remplacée par une femme qui avait appris le prix de croire en quelque chose de meilleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement,
mais aucun mot ne sortit. Un éclair de reconnaissance passa, puis de confusion, puis d'autres choses. Incredule. Scott déglottit. Il s'attendait à de la colère. Il s'attendait à du ressentiment. Mais il ne s'attendait pas à de la honte. Elle détourna le regard, resserrant son étreinte autour de l'enfant dans ses bras. Et comme ça, l'espace entre eux devint plus lourd que les années qui s'étaient écoulées. Il fit un pas en avant. « Helena, c'est moi. » Elle laissa échapper un rire léger et haletant. Un rire dénué d'humour. « Je sais qui tu es, Scott. » Un instant de silence. Elle ne prononça pas son nom avec chaleur. Aucune nostalgie. Aucun sentiment. Juste une acceptation silencieuse et lasse de quelque chose qui n'avait plus d'importance. Scott sentit une vive tension en lui. Était-ce là ce que le temps leur avait fait? Il regarda le bébé dans ses bras, enveloppé dans une fine couverture rapiécée, ses petits doigts à peine visibles. Son estomac si Sarah. Depuis combien de temps es-tu ici? Sa voix était plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Helena se déplaça, serrant l'enfant dans ses bras pour le protéger. Elle expira lentement, se préparant à la suite. Puis elle prononça les 3 mots qui le transpercèrent d'une lame glaciale. Trop long. Le vent soufflait sur la 5e avenue, projetant des volutes glacées à travers les immeubles imposants, s'enroulant autour du manteau coûteux de Scott comme des doigts invisibles. Mais il le sentait à peine. Toute son attention était concentrée sur la femme devant lui, celle qu'il avait connue autrefois mieux que quiconque, qui se tenait maintenant devant lui tel un fantôme du passé. Helena Miles. Elle se tenait raide, son corps enroulé autour du bébé dans ses bras, comme pour le protéger de quelque chose de bien pire que le froid. Son expression était indéchiffrable. Entre l'épuisement et la défiance silencieuse, le silence s'épaissit entre eux jusqu'à ce qu'elle exhala enfin un son à peine audible par-dessus le bruit de la ville. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle. » Sa voix était différente. La chaleur dont il se souvenait était enfouie sous des couches plus lourdes. La poitrine de Scott se serra. Point en place. Une lueur traversa son visage. Colère? Pleasure? Il n'aurait su dire. Elle tourna légèrement la tête, comme si elle hésitait à s'éloigner. Au lieu de cela, elle laissa échapper un rire dénué d'humour. Toujours aussi direct, hein? Il sourit presque. Presque. Mais il n'y avait rien d'amusant là-dedans. Helena, commença-t-il d'une voix plus douce. Que s'est-il passé? L'espace d'un instant, on sembla qu'elle allait répondre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses yeux pétillants d'une lueur crue et irréfléchie. Puis, tout aussi vite, les murs se sont dressés. Elle a secoué la tête. Peu importe. Moi aussi, ça me fait mal. Elle ricana en déplaçant légèrement le bébé dans ses bras. Le petit enfant remua, émettant un léger gémissement qui envoya une nouvelle vague d'urgence dans la poitrine de Scott. Helena vit son regard se poser sur le bébé. Sa prise se resserra instinctivement. Protectrice. Fatiguée. Une mère qui avait été forcée de se battre. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle d'une voix plus basse, teintée d'une voix qu'il ne parvenait pas à nommer. Faire quoi? Faire semblant de s'en soucier. Les mots frappent plus fort qu'ils n'auraient dû. Faire semblant. Le croyait-elle vraiment capable d'une chose pareille? Scott poussa un long soupir. Je ne fais pas semblant, Helena. Il soutint son regard sans broncher. Parle-moi, SILT plate. Elle hésita. Il voyait la bataille se dérouler derrière ses yeux. Un combat entre la confiance et la survie. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, elle soupira en détournant le regard. Je croyais avoir tout compris, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Vraiment. Scott resta silencieux, lui laissant le temps de continuer. Je m'en sortais bien, poursuivit-elle. Ni riche, ni puissant, mais bon. J'avais un travail. Une vie. Je ne me débattais pas comme ça. Ses yeux se posèrent, ses doigts se crispèrent autour de la couverture du bébé. Puis elle déglutit en secouant la tête. Les choses ont mal tourné. Rapidement. A Scott serra las moiras. Quel mal pouvait bien entraîner une personne comme Helena à un tel point? Elle prit une inspiration tremblante. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Une sensation de froid et de pesanteur s'installa dans son estomac. Helena. Elle força un sourire amer, mais il n'atteignit pas ses yeux. Je ne vous ennuierai pas avec les détails. Tu n'as pas besoin d'entendre tout ça. Moi? Si. Sa voix était ferme, mais pas méchante. Elle le regarda alors, vraiment, comme si elle cherchait quelque chose. Et pour la première fois de leur conversation, sa voix se brisa. J'ai tout perdu, Scott.
Quelque chose de tranchant se tordit dans sa poitrine. Elle secoua vivement la tête, comme si elle ne voulait pas de pitié. J'ai essayé de me défendre, je le jure. Mais quand on n'a rien, quand le monde nous tourne le dos, on ne peut pas faire grand-chose. Elle eut un rire sec. Il s'avère que les gens ne s'intéressent à vous que si vous avez quelque chose à offrir. L'estomac de Scott se serra à ces mots. Je n'avais ni argent, ni toit, ni personne vers qui me tourner. Elle baissa les yeux vers le bébé dans ses bras. Et puis il y avait lui. Les yeux de Scott se posèrent sur le bébé, son esprit se remplissant de questions silencieuses. Qui était le père? Où était-il? Pourquoi n'était-il pas là, à l'aider? Helena, dit-il prudemment. Qui? Ne demandez pas. Sa voix était sèche, immédiate. Une blessure qui n'était pas prête à être touchée. Il hésita, puis hocha la tête. Pas maintenant, mais bientôt. Au lieu de cela, il fit la seule chose qui lui semblait juste. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit son portefeuille. Sans hésiter, il en sortit une épaisse liasse de billets, largement suffisante pour la sortir de la rue, au moins pour un temps. Le regard d'Helena se porta sur l'argent, puis revint à son visage. Et puis elle rit. Ce n'était pas le genre de rire dont il se souvenait de leur passé. Celui-ci était froid et amer. Quoi? Demanda-t-il, interloqué. Tu crois que ça va arranger ça? Demanda-t-elle en secouant la tête. Mon Dieu, Scott, tu n'as vraiment pas changé. Sa mâchoire se serra. J'essaie de t'aider. Non, tu essaies de régler le problème avec de l'argent en espérant qu'il disparaisse, rétorqua-t-elle. C'est ce que font les riches? Non, le mot me blessait, non pas parce que c'était injuste, mais parce que c'était vrai. Scott expira lentement, abaissant l'argent. Très bien, dit-il. Alors dis-moi ce dont tu as besoin. Helena le fixa un long moment. Puis, finalement, murmura-t-elle, j'ai besoin d'une issue. Scott Williams s'était fait un nom en résolvant des problèmes impossibles. Il avait bâti son empire technologique de toutes pièces, conclu des accords qui semblaient intouchables et s'était extirpé du Bronx grâce à son ambition et à sa volonté. Mais face à Helena Miles, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'impuissance. Ces mots, j'ai besoin d'une issue, résonnaient dans son esprit, refusant de s'arrêter. Ce n'étaient pas seulement les mots eux-mêmes. C'était la façon dont elle les prononçait. Elle ne demandait pas seulement de l'aide. Elle demandait une bouée de sauvetage. Scott inspira profondément, puis expira, se stabilisant contre le poids du moment. « Viens avec moi », dit-il enfin d'une voix ferme. Les lèvres d'Helena s'entr'ouvrirent légèrement de surprise, mais tout aussi vite, son expression se durcit. « Scott, non », fronça-t-il les sourcils. « Pourquoi pas ?» Elle déplaça légèrement le bébé dans ses bras, serrant la couverture plus fort autour de son petit visage. « Parce que ça ne marche pas comme ça, » dit-elle. « On ne ramasse pas quelqu'un dans la rue et on ne change pas sa vie du jour au lendemain. » Scott Howson Sorsel, tu viens de me dire que tu avais besoin d'une issue. Sans me croire, S.I. Sarah. Ouais, mais pas comme ça. Helena, soupira-t-il en se frottant la tempe. Regarde autour de toi. Tu es là, dans le froid glacial, à mendier de la monnaie à des inconnus. À quel point faut-il que la situation soit pire pour que tu acceptes l'aide de quelqu'un? Elle tressaillit légèrement, mais Scott le vit. Elle ne refusait pas l'aide. Elle le rejetait, non pas par haine, mais parce qu'elle doutait de la réalité. Combien de fois la vie l'avait-elle trahi? Combien de promesses avaient-elles été brisées avant même d'avoir eu la chance d'être tenues? Helena, répéta-t-il, plus doucement cette fois. Je ne te fais pas la charité. Elle laissa échapper un rire sec. Vraiment? Parce qu'on le sent bien. Il secoua la tête. La charité est impersonnelle. Ce n'est pas le cas. J'essaie de faire le bien pour vous. Elle détourna le regard, ses doigts enveloppant de manière protectrice le corps minuscule du bébé. Pourquoi maintenant, Scott? Sa voix était plus basse, presque fragile. Après toutes ces années, pourquoi t'en soucies-tu? Il avait la réponse sur le bout de la langue, mais la dire à voix haute lui semblait dangereux. Je n'ai jamais arrêté. Parce que je te dois plus que je ne pourrai jamais te rembourser. Parce que je te vois maintenant et ça me tue, dit-il, parce que je peux. Elle ricana en secouant la tête. Tu crois que l'argent est la solution à tout? Pas vrai? Scott expira brusquement. Non, mais je pense que ça peut être un sacré bon début. Helena baissa les yeux vers le bébé, une expression indéchiffrable se lisant sur son visage pour la première fois. Il vit l'épuisement dans ses yeux pour ce qu'il était vraiment. Ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était de la peur. Elle ne protégeait pas seulement son enfant.
Elle laisse. Le protéger de l'espoir, de la croyance, ne serait-ce qu'une seconde, que quelqu'un pourrait réellement apaiser le poids de ce moment qui pesait sur lui. Écoute, dit-il en choisissant soyeusement ses mots. Tu n'es pas obligé de me faire confiance. Tu n'es pas obligé de croire que j'ai les meilleures intentions, mais je t'offre une option, une vraie, un endroit chaud où dormir, une chance de réfléchir sans avoir à te soucier de ton prochain repas. Elena hésita. Scott vit une lueur d'hésitation dans ses yeux, la façon dont ses doigts frémissaient légèrement sur la couverture du bébé. Puis, tout aussi rapidement, son expression se durcit à nouveau. Et après? Demanda-t-elle. Je reste avec toi quelques nuits et après, tu te lasses de jouer les héros. Tu t'en vas quand ça devient trop compliqué. La machoide de Scott s'écrispa. Je ne suis pas comme ça. Elle laissa échapper un autre rire sans humour. Tu es sûr? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, c'est exactement ce qui s'est passé avant que son souffle ne se bloque. Elle n'avait pas tort. Il était parti, ni cruellement, ni intentionnellement, mais il était parti quand même. Il avait rompu leurs promesses, leur conversation nocturne sur l'avenir qu'ils pensaient construire ensemble. Il avait laissé la vie le porteur tandis qu'elle était restée seule. Maintenant, elle se tenait devant lui, preuve que le passé ne l'abandonne jamais vraiment. Scott te gluttait difficilement. Tu as raison, admit-il. Je suis déjà parti, et je ne peux rien y changer. L'expression d'Elena vacilla légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à son accord. Mais je peux changer les choses, maintenant, continua-t-il. Je peux être là, maintenant, si tu me le permets. Le silence qui suivit fut étouffant. Scott le vit, la guerre dans son esprit. Une vie de déception luttant contre le fragile espoir qu'elle refusait d'admettre. Puis elle expira lentement. Je ne veux pas de ta pitié, Scott. Ce n'est pas de la pitié, dit-il. C'est une seconde chance. Encore un long silence. Puis, enfin, elle hocha la tête. C'était petit, à peine visible, mais suffisant. Scott ne dit rien. Il prit simplement son téléphone et appela son chauffeur. Viens nous chercher, dit-il, sans quitter Elena des yeux. Et pour la première fois de la soirée, elle ne détourna pas le regard. L'air dans le Penthouse était chaud, presque trop chaud, contrastant fortement avec le froid mordant qu'ils avaient laissé derrière eux. Dès que Scott franchit la porte, il vit Elena hésiter, ses doigts se resserrant autour du bébé tandis qu'elle observait le paysage. Sol en marbre, baies vitrées donnant sur Manhattan. Des meubles qui lui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle avait vu depuis des années. Elle ne dit rien, mais il le voyait dans ses yeux. Le malaise, le contraste saisissant entre l'endroit où elle était et celui où elle se trouvait maintenant. « Tu peux t'asseoir » dit Scott d'un ton décontracté. Il retira son manteau et le jeta sur une chaise à proximité. « Je vais demander à quelqu'un de t'apporter à manger, peut-être un peu. Je ne suis pas ton invité, Scott. » Sa voix le figea net. Il se tourna vers elle. Elle se tenait juste derrière la porte, tenant toujours le bébé contre elle, les épaules tendues comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Je ne suis pas là pour jouer à la maison, continua-t-elle. J'avais juste besoin d'un endroit pour réfléchir. » Scott expira lentement. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle l'observa un instant, cherchant quelque chose sur son visage. Le doute brillait dans ses yeux, mais aussi l'épuisement. Une lassitude profonde qui ne provenait pas seulement du manque de sommeil, mais de la vie elle-même. Scott s'approcha, ses mouvements lents et réfléchis. « Elena, dit-il doucement, à quand remonte la dernière fois où tu as dormi dans un vrai lit ?» Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. « À quand remonte la dernière fois où tu as mangé un repas complet? Où te suis senti en sécurité ?» Une lueur passa sur son visage. De la colère, peut-être, ou quelque chose de plus fragile. Elle détourna le regard, ajustant le bébé dans ses bras. Scott ne poussa pas. Il se tourna simplement et se dirigea vers la cuisine. Il prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, puis la posa sur le comptoir, avec une assiette de fruits et du pain du garde-manger. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose. Tu n'es pas obligé de parler, dit-il en s'appuyant contre le comptoir. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mais tu dois manger. Elena resta figée un instant. Puis, lentement, elle avança. Sans s'asseoir, sans se détendre, elle attrapa la bouteille d'eau, dévissa le bouchon d'une main et but une petite gorgée. Scott la regarda manger. Elle hésita, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de le prendre. Puis, après un long silence,
Elle prit une tranche de pain et en déchira un petit morceau avant de le porter à sa bouche. Le silence s'éternisa entre eux. Puis elle a finalement parlé. J'ai été viré. Scott s'est légèrement redressé. Mon patron était. Elle secoua la tête avec un rire amer. Disons qu'il aimait prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et comme je ne le laissais pas faire, mes heures ont soudainement été réduites. Puis mon salaire a disparu. Puis mon travail. Scott Sarah Lamaquar. Elle a expiré. J'ai essayé de lutter. J'ai tout essayé. Mais c'était comme. Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. C'était comme essayer de crier sous l'eau. Personne ne l'écoutait. Personne ne s'en souciait. Scott serra les poings à ses côtés. Bien sûr, personne ne s'en souciait. C'était ainsi que fonctionnait le monde. Les gens comme lui, les PDG, l'élite, fixaient les règles. Des gens comme elle, on attendait d'eux qu'ils y survivent. Et le père? Demanda-t-il d'une voix à peine contrôlée. Elena laissa échapper un petit rire sans humour. The Sparrow. Dès qu'il a découvert que j'étais enceinte, elle a secoué la tête. Non pas qu'il ait été si perdu. Le sang de Scott bouillonnait. Il ignorait qui était cet homme, mais il le détestait. Il le détestait de l'avoir quitté, pour l'avoir laissé souffrir, pour avoir mis ce regard dans ses yeux. Elena, dit Scott lentement prudemment. Qui était ton patron? Elle le regarda alors, la suspicion se lisant sur son visage. Pourquoi? Scott expira en se passant une main dans les cheveux. Il n'avait pas prévu de s'en mêler. Il n'avait pas prévu de faire plus que lui offrir un endroit où se reposer. Mais maintenant, il était furieux. Parce que ce genre de gens ne gagnent pas, disait-il. Ses yeux se plissèrent. Et quoi? Tu crois pouvoir l'arrêter? Scott Soden Sunregard. Je sais que je peux. Silence. Puis Elena secoua la tête en riant amèrement. Mon Dieu, tu ne comprends vraiment pas, hein? Comprends quoi? Elle déposa doucement le bébé sur le canapé, l'enveloppant soigneusement dans la couverture. Puis elle se tourna vers Scott. Ce n'est plus ton monde, Scott. Tu as quitté cette vie il y a longtemps. Tu vis ici maintenant. Elle fit un geste vague vers le Pentouse. Bien au-dessus de tout. Intouchable. Mais là-bas, sa voix était plus basse. Là-bas, des gens comme moi se font mâcher et recracher tous les jours. Et personne n'y fait grand-chose. La poitrine de Scott se serra. Il détestait qu'elle croie ça. Mais le pire, elle n'avait pas tort. Il avait passé des années à se concentrer sur lui-même, à bâtir son empire. De s'assurer qu'il n'aurait plus jamais à lutter. Et ce faisant, il avait cessé de regarder en arrière. Mais maintenant, il regardait. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Scotch s'avança. Tu crois que je ne me souviens pas de ce que c'était? Demanda-t-il d'une voix calme et tendue. Tu crois que j'ai oublié d'où je viens? Elena croisa las bras. Pas vrai? Scott ne détourna pas le regard. Non. Elle expira brusquement en secouant la tête. Ça n'a pas d'importance, Scott. Tu ne peux pas arranger ça. Il soutint son regard. Peut-être pas. Il haussa les épaules. Mais je peux vraiment essayer. Elle le fixa, cherchant quelque chose sur son visage. Puis, enfin, son expression s'adoucit légèrement. Scott n'a rien dit d'autre. Il a juste sorti son téléphone, parcouru ses contacts et appuyé sur « Composer ». « James », a-t-il dit lorsque l'appel a été établi. « J'ai besoin que tu cherches quelqu'un pour moi. » Elena ne l'en a pas empêché. Et pour la première fois depuis longtemps, Scott Williams avait l'impression d'être exactement là où il devait être. La ville s'étendait au-delà des fenêtres du Pentouse, ses lumières vacillant comme des étoiles coincées entre le verre et le béton. De là-haut, Manhattan paraissait presque paisible, silencieuse, intouchable. Mais Scott Williams savait qu'il n'en était rien. Le monde en contrebas était tout sauf silencieux. Il était impitoyable, chaotique et impitoyable. Il engloutissait les gens tout entiers. Il avait presque englouti Elena. Et maintenant, il ne savait plus comment la laisser partir. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le regard perdu dans la ville. Le bébé, son bébé, dormait paisiblement sur le canapé, enveloppé dans une couverture bien trop fine pour l'hiver qu'elle avait traversé. Scott avait passé les dernières 24 heures à téléphoner, à trouver des noms, à dénoncer la corruption, à s'assurer que l'homme qui avait ruiné sa vie n'aurait jamais l'occasion de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, après cette bataille, il se retrouvait face à quelque chose de bien plus dangereux. La question était, que se passerait-il ensuite? Elena se retourna, son regard sombre indéchiffrable. Et maintenant, Scott, que va-t-il se passer?
Sa façon de prononcer son nom était différente. N.I. Freud, N.I. Hostile. Just prudent. Scott s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Ça dépend. Que veux-tu qu'il se passe? Elle laissa échapper un petit rire sans humour. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Retourner la situation contre moi. Elle secoua la tête. Tu m'as toujours obligé à répondre à mes propres questions. Scott sourit. C'est parce que tu avais toujours les réponses. Les lèvres d'Elena se pincèrent. Plus maintenant. L'honnêteté de sa voix le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Pendant des années, elle avait toujours eu un plan. Elle savait toujours ce qu'elle voulait, même quand la vie essayait de le lui enlever. Mais maintenant, elle se tenait au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose d'incertain. Et pour la première fois, Scott réalisa tout ce qu'elle avait perdu. Sa voix s'adoucit. Tu n'as pas à tout comprendre ce soir, Elena. Elle expira en secouant la tête. Tu ne comprends pas? Je n'ai pas le temps. J'ai un bébé, Scott. Il faut que je trouve une solution pour lui. Elle regarda l'enfant endormi. Son expression était indéchiffrable. Je n'ai pas le droit de faire des erreurs. Scott, elle observa. La façon dont ses doigts se serraient. Sa respiration s'accélérait légèrement. Le poids de tout cela pesait sur elle. Il comprenait la responsabilité. Il comprenait la pression. Mais il ne comprenait pas ce que c'était que de la porter seule. Et ça, c'était quelque chose qu'il n'était pas prêt à la laisser faire. Elena, dit-il prudemment. Et si tu n'étais pas obligé de le faire seul? Elle se figea. Juste une seconde. Puis ses épaules se redressèrent. Scott ne le fit pas. Je suis sérieux, intervint-il. Toi et le bébé. Vous n'êtes pas obligés de partir. Restez. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Jusqu'à ce que tu trouves un emploi. Jusqu'à ce que tu trouves une solution. Aucune condition. Aucune attente. Restez, tout simplement. Elena le fixa du regard. Et quoi? J'emménage dans ton appartement et je vivrai heureux pour toujours. Scott soupira. Je ne te demande pas en mariage, Elena. Elle eut un léger sourire narquois. Bien, parce que ce serait une sacrée proposition. Il rit. La tension entre eux s'apaisa. Juste un peu. Puis elle fit un pas en avant. Son expression redevint sérieuse. Scott, dit-elle doucement. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Il ne répondit pas tout de suite. Comment aurait-il pu exprimer avec des mots tout ce qui s'était accumulé en lui depuis le moment où il l'avait vu sur ce trottoir? La culpabilité, le regret, le fait indéniable, inéluctable, qu'il n'avait jamais cessé de s'en soucier. Mais au lieu de dire tout cela, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il lui a dit la vérité. Parce que c'est toi, a-t-il simplement dit. Et ça a toujours été toi. Elena inspira brusquement. Juste une inspiration. Juste une seconde. Mais Scott le vit. Il vit ses doigts frémir le long de son corps. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'y croyait pas. Elle prit une nouvelle inspiration. Puis, enfin, elle le regarda dans les yeux. Et pour la première fois depuis très longtemps, Scott Williams vit de l'espoir. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire. Merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo.